Coucou les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour votre tirage. On ira voir une première carte dominante avec le tarot psychique, suivi du Lycirce Tarot et tarot de l'intuition pour détailler vos domaines de vie. Deux cartes supplémentaires avec les anges de l'amour et une carte conseil des portes de l'intuition. Donc, gardez votre bon discernement comme d'habitude, c'est du général. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et puis, merci d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne, les amis. Donc, je vous souhaite à tous un très bon tirage, très belle guidance. Et c'est parti pour le tirage. Allez les taureaux, pour votre mois de novembre 2022, pour les taureaux. Allez, c'est parti. Ce qui va dominer, chapeauter votre mois. Qu'est-ce que nous avons? Oh, les amis, on a la victoire, on a le succès, on a la réussite pour vous sur ce mois de novembre. Ok. On a le 6 de bâton. Le 6 de bâton qui me parle un petit peu du guerrier qui revient vainqueur de ses combats, qui revient vainqueur du champ de bataille qui est acclamé. Donc, ça peut être aussi de la reconnaissance dans quelque chose. Là, visiblement, il y a vraiment quelque chose que vous gagnez ce mois-ci, mes amis, les taureaux. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Une victoire qui pourrait vous amener plusieurs possibilités, hein, plusieurs opportunités, un choix, hein, avec plusieurs options. On va aller voir. Alors, ouais. On a le 7 de coupe en dos de deck. On va aller voir. Alors, comment vous commencez le mois, les amis? Votre défi, votre challenge, le positif qui ressort. On va aller voir le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Le professionnel, les activités. Le relationnel, familial, les personnes qui vous entourent. On va aller voir le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et l'issue du tirage ou du mois. Les énergies sont mutables. Ça peut démarrer avant et s'étaler un petit peu après. Alors, comment vous commencez le mois? On a la grande prêtresse sur ce début novembre. On a le 8 de coupe. Ouais, il y a quelque chose quand même que vous quittez ce mois-ci. L'aspect positif. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qu'on a au niveau du sentimental? On a l'as de denier, superbe. On a le cavalier de bâton dans le professionnel. Relationnel, vous avez la lune. Spirituel, vous avez le 2 de denier. Et vous avez le 3 d'épée. Ok. Ok. Bon. D'accord. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a en arcade majeure? On en a deux. On a le pendu, la lune. On en a trois avec la grande prêtresse. On est quand même dans un tirage très intérieur, ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous. Hein. On a de la coupe, on a de l'épée, on a du pentacle. Et on a un bâton. Ok. Bon, les taureaux. Alors, vous commencez avec la grande prêtresse qui me parle de faire confiance à ses intuitions, à sa petite voix intérieure. Il est peut-être question aussi de secret, de quelque chose que vous gardez en vous hein, sur ce début novembre. Est-ce que c'est le fait de gagner, de se sentir victorieux de quelque chose où vous souhaitez du succès? Donc, il y a vraiment cette notion de garder quelque chose en soi. Vous voyez, c'est encore amplifié avec la lune. Et votre défi, votre challenge, c'est le 8 de coupe. Donc là, visiblement, il va être question en défi de laisser quelque chose derrière soi. Donc ça peut être une situation, ça peut être une relation, ça peut être une émotion en vous, ça peut être un comportement. Le 8 de coupe, c'est quelque chose qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Donc il y a cette notion voilà, de faire confiance à ses intuitions, d'écouter sa petite voix intérieure et votre défi, vraiment, ça va être de quitter quelque chose. Alors quoi? J'en suis au stade du tirage, je ne peux pas vous le dire, mais dans tous les cas, c'est quelque chose voilà, où il n'y a plus d'attrait d'un point de vue émotionnel. Le côté positif, c'est le pendu. Donc, ce qui ressort de positif, potentiellement, c'est que les choses se débloquent et vous amènent enfin à cette victoire tant attendue. Les choses se débloquent. Vous avez aussi une nouvelle vision des choses. Vous voyez les choses d'une autre manière, d'un point de vue différent.
ce mois-ci les taureaux. Il y a vraiment cette notion avec le pendu, voilà, de sortir d'un temps de pause, de sortir d'une période de blocage. Temps de pause aussi qui aura été nécessaire pour vous permettre de voir les choses sous un nouvel angle, de changer un petit peu votre état d'esprit par rapport à une situation ou une personne, vous l'associez. Et justement, votre défi, ça va être de décider, je pense, de tourner le dos à quelque chose. Alors, attention, parce que moi, ce que je vois, en plus, on finit avec le 3 d'épée. Est-ce que ce succès, cette victoire, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Hein, quand je vois un petit peu toutes les cartes à côté, est-ce que justement cette victoire ou ce succès, c'est pas justement quelque chose qui se débloque en vous et que vous finissez par laisser, hein, parce qu'on a quand même 2 fois le fait, les taureaux, avec le 6 d'épée, de laisser quelque chose derrière soi. Ok. Bon, au niveau sentimental, on a l'as de denier. L'as de denier, ça pourrait être une rencontre fiable, quelque chose voilà, qui va vous amener de l'abondance, quelque chose, voilà, une chance à saisir au niveau sentimental. L'as de denier, oui, c'est le début de prospérité. Là, on pourrait être sur quelque chose, une rencontre, mais qui pourrait s'étaler sur du long terme, qui pourrait justement être, euh, qui pourrait générer beaucoup de, comment dire, beaucoup d'abondance dans votre vie sentimentale. Donc pareil, j'irai remettre des cartes. Au niveau professionnel, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton qui m'indique que vous êtes porté dans l'action par rapport à quelque chose voilà, qui vous donne envie, qui suscite du désir, qui suscite voilà, une prise d'initiative, une prise d'action. Le cavalier de bâton, il est un petit peu tout feu, tout flamme. C'est aussi quelqu'un qui aime l'aventure, qui prend son courage à deux mains et qui va un petit peu sans se retourner vers quelque chose qui lui plaît. Et là, j'ai l'impression que soit vous prenez les devants pour laisser quelque chose derrière vous d'un point de vue émotionnel, ou soit voilà, vous êtes enthousiasmé dans quelque chose, vous aimez un petit peu le côté aventure, il n'y a pas de sensation de peur, quoi que ce soit, et vous y allez. Donc ça pourrait être par rapport à une opportunité qui se présente, ça pourrait d'aller saisir votre chance dans quelque chose. Là, il y a vraiment cette volonté de allez, on y va, on verra bien, ce côté un petit peu, vous voyez, aventureux qui ressort, à se dire, bon, voilà, j'ai rien à perdre, de toute façon, j'y vais, je fonce, et puis on verra bien. Le cavalier de bâton pourrait m'indiquer pour certains un voyage à l'étranger, pour certains une mutation à l'étranger, un voyage dans le cadre du travail, voilà, quelque chose comme ça. Au niveau du relationnel, on a la lune. La lune qui me parle potentiellement, c'est un petit peu le monde des émotions, la lune, hein, c'est les intuitions, c'est le voyage intérieur, mais c'est aussi potentiellement une partie obscure, une zone d'ombre. Peut-être que vous avez dans votre entourage, par rapport à un contexte familial, par rapport à des amis, donc vous l'associez, il y a ce sentiment de doute quand même, potentiellement aussi de peur par rapport à une situation qui vous entoure. Alors soit ça peut être par rapport à quelque chose qui est bloqué, soit ça peut être quelque chose voilà, qui vous crée quand même une atmosphère où c'est le brouillard, on ne sait pas trop, il y a quand même pas mal de doutes, pas mal d'hésitations. Pareil, j'irai rajouter. Au niveau spirituel, on a le 2 de denier. Donc, à l'intérieur de vous, euh, vous êtes instable. Il y a un coup c'est oui, il y a un coup c'est non, il y a un coup vous voulez faire comme ça et puis le lendemain vous voulez faire comme ça. Il y a quand même cette notion de peser peut-être aussi le pour et le contre en vous, mais il y a aussi cette notion voilà, de jongler entre plusieurs émotions en vous, plusieurs choses un petit peu qui viennent se percuter à l'intérieur de vous. Et, euh, et ça génère bien évidemment une instabilité. Donc, et vous finissez avec le 3 d'épée, qui m'indique les blessures, qui m'indique le chagrin. Il y a peut-être cette notion, moi je pense qu'on est plutôt comme ça. Il y avait peut-être des blessures, des trahisons, une douleur, une tristesse, quelque chose qui n'était pas encore digéré par rapport au passé. Et là, j'ai l'impression qu'en vue des cartes qui sont là, vous laissez les blessures du passé derrière vous. Il y a vraiment cette notion de laisser ça, puisqu'on voit qu'il y a quelque chose qui se débloque à l'intérieur de vous, on voit que vous voyez les choses de manière différente, et pour moi, c'est ça qui va vous apporter la victoire, c'est ça qui va vous apporter le succès,
c'est de vous libérer de vos blessures, de vous libérer de quelque chose qui, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, n'avait pas été accepté, n'avait pas été digéré. Le 3 d'épée, c'est le cœur brisé. Donc, alors, après, vous l'associez par rapport au domaine de vie qui vous parle le plus. Mais moi, j'ai l'impression que cette grande victoire, les taureaux que vous obtenez ce mois-ci, c'est une libération de vos blessures. Vous laissez une situation, vous laissez un état, un comportement qui vous a fait mal. Vous laissez un comportement qui vous a fait souffrir. Vous voyez maintenant les choses d'une manière complètement différente. Vous n'avez pas hésité à marquer un temps de pause. Les choses étaient peut-être bloquées jusqu'à présent. Et là, pour moi, beaucoup de taureaux vont se libérer de leurs blessures, de leurs chagrins, potentiellement d'une trahison, en tout cas de tout ce qui a été lié d'une situation voilà, qui vous a fait souffrir et surtout de se libérer des blessures. Hein. Donc, c'est peut-être justement cette nouvelle rencontre que vous allez faire avec cet as de denier, ce nouvel élan au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui fait que maintenant, on voit les choses complètement d'un contexte différent et qu'on peut se libérer d'un passé qui vous a fait souffrir. Ok. On va aller voir la suite. Allez, pour les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse? Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse? On a le soleil. Donc, vous écoutez vos intuitions, vous faites confiance à votre petite voix intérieure justement pour éclaircir les choses, pour apporter plus de joie, pour apporter plus de chaleur dans un contexte, dans une situation, une relation avec quelqu'un. Il y a vraiment cette notion aussi peut-être aussi de mettre au grand jour quelque chose que vous gardez en vous depuis un moment, les amis. Alors, vous voyez, est-ce que c'était ce mal-être, ces blessures qui étaient là? Il y a vraiment cette notion peut-être aussi de les affirmer, de les mettre au grand jour, de retrouver cette lumière en vous sur quelque chose qui restait profondément ancré, qui restait en vous. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de coupe? Eh bien, voilà, la reine de coupe. Vous laissez derrière vous un état émotionnel. Vous voyez, c'est encore une fois, on insiste avec les coupes derrière. Pour moi, vous laissez des blessures, vous retrouvez en fait un cœur léger avec la reine de coupe. Il y a l'amour de soi qui prédomine dans votre défi. Il y a vraiment cette notion de se libérer au niveau du cœur, de se libérer au niveau du cœur et de retrouver un petit peu l'amour de soi, l'amour envers les autres, d'être de nouveau ouvert à accueillir ce qui se présente à vous avec la reine de coupe. Et qu'est-ce qu'on a avec le pendu? On a l'ermite. Ouais, 2 cartes de pause, hein, 2 cartes où il ne se passe pas grand-chose. Donc pour moi, comme je vous disais, le pendu, dans l'aspect positif, c'est qu'il y a quelque chose qui se débloque. Il y a quelque chose aussi qui fait que vous allez voir les choses d'une manière complètement différente. Vous allez changer votre point de vue sur une situation ou sur quelque chose en vous. Et avec l'ermite, vous pourriez sortir de votre grotte aussi et justement obtenir enfin ces réponses que vous avez cherchées pendant un certain moment. L'ermite, c'est ça, c'est comme une quête en fait, qui me parle d'introspection, qui me parle de recherche intérieure pour avoir quelques pistes, avoir des éléments de réponse par rapport à un comportement, par rapport à quelque chose qui vous interroge. Et moi, j'ai l'impression que ce temps de pause a été nécessaire, ce temps d'introspection a été nécessaire, justement, et ces réponses, vous les avez trouvées, ce qui va vous permettre de quitter quelque chose de manière définitive. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet as de denier? Et ben, on retrouve le pendu. Ouais, vous saisissez votre chance, une nouvelle chance arrive à vous. Donc, on peut être le pendu qu'on avait en positif, on retrouve ici. Donc, j'ai l'impression que pour certains, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre qui fait que cette rencontre va vous aider à débloquer quelque chose en vous. Alors, on parle d'une nouvelle prospérité, on parle d'une nouvelle abondance, on parle d'une occasion aussi assez belle pour vous les taureaux en matière d'amour et qui vont vous aider, justement, c'est peut-être ça qui va vous aider à voir les choses d'une autre manière. C'est peut-être aussi cette rencontre qui va vous aider à laisser définitivement les blessures du passé derrière vous. En tout cas,
on voit une nouvelle rencontre ou quelque chose qui va venir débloquer une situation. Alors, ça peut être tout à fait une personne avec qui vous étiez déjà. Là, il y avait quelque chose d'intérieur, de très intérieur, les taureaux, qui était bloqué. Et là, c'est comme si que quelque chose était exposé au grand jour. Il y a un retour de chaleur, un retour de lumière. Quelque chose dans votre vie sentimentale qui va venir débloquer une situation, qui va venir débloquer quelque chose qui était en vous. Et qui va vous amener une forme de prospérité, de bien-être surtout, hein, et de paix, les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de bâton dans la vie professionnelle? On retrouve ce de denier. Ok. Donc là, vous êtes tout feu, tout flamme par rapport à quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui vous emballe. Il y a cette notion de conquête, d'aventure. Donc ça peut être dans un nouveau poste, ça peut être dans une nouvelle tâche. Cette notion qui fait que vous allez être vraiment vif, hein, et surtout jongler entre plusieurs choses à la fois, les taureaux. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de prendre son courage à deux mains. Peut-être pourriez-vous faire plusieurs choses en même temps, tenter plusieurs choses en même temps. Il y a vraiment cette notion d'essayer, de ce côté un petit peu en aventure, imprévisible, spontané, hein, dans le domaine professionnel qui pourrait faire que vous pourriez avoir plusieurs choses, hein, ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a avec la Lune? Le 7 de coupe, ok. Ouais. Bon, niveau relationnel familial, là, c'est pas évident puisque, comme je vous disais, la Lune, hein, c'est un petit peu le côté obscur, ça peut être un petit peu le brouillard, le côté sombre de quelque chose où on ne voit pas forcément d'issue, on n'a pas forcément beaucoup de visibilité. Et il va être question par rapport à cette atmosphère un peu qui pourrait occasionner de l'hésitation, du doute, des inquiétudes, des incertitudes, des choses comme ça, de devoir faire un choix, hein. Donc il y a cette notion d'étudier plusieurs pistes, plusieurs possibilités pour faire un choix vis-à-vis de cette situation où voilà, ça reste flou, on ne sait pas trop comment se positionner, il pourrait y avoir des appréhensions. Donc ça, comme je vous dis, ça peut être par rapport à un contexte familial, relationnel, amical, vous voyez. Mais il y a une situation où on ne sait pas trop quoi penser, euh, qui pourrait même vous rendre anxieux. Donc, il y a un choix qui va être posé par rapport à cette situation où, voilà, il y a besoin d'éclaircir les choses et il y a besoin de trouver une solution. Et là, j'ai l'impression que vous allez étudier un petit peu toutes les possibilités qui arrivent à vous pour pouvoir justement éclaircir les choses, faire que obtenir dans tous les cas plus de visibilité par rapport à une situation ou un contexte familial, amical, vous l'associez par rapport à ce que vous vivez. Qu'est-ce qu'on a avec ce de denier? On retrouve le 3 d'épée. Donc, vous voyez, ces blessures, elles sont vraiment intérieures. Donc, il y a une instabilité en vous, les taureaux, ce mois-ci. Et on retrouve encore notre 6 de bâton. Il y a une instabilité, quelque chose qui fait que vous jonglez entre la nouveauté, la joie, le bien-être et entre les blessures, la tristesse, le chagrin. Donc, il y a un jour, ça va, tout va bien. Et puis, le lendemain, vous voyez, c'est encore un petit peu instable. Et c'est ça, en fait, que que vous allez laisser définitivement derrière vous, puisque, vous voyez, autant avec ce 2 de denier, là, on pouvait être un petit peu quand même hésitant, un petit peu instable, hein, sur la façon de gérer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, mais c'est comme si que moi, je le revois en fin de mois, ce 3 d'épée, et pour moi, il est vraiment question de restabiliser quelque chose et de laisser derrière soi définitivement ce qui a pu vous faire souffrir, ce qui a pu générer des blessures en vous. Ça peut être aussi une trahison, hein, mais quelque chose que vous n'avez pas digéré, quelque chose que vous n'avez pas laissé accepter encore et laisser derrière vous. Donc pour moi, il y a encore cette instabilité ce mois-ci où voilà, un jour ça va, le lendemain, voilà, on est replongé un petit peu dans ce qui s'est passé et vous finissez ce mois. Moi, je vous dis par rapport aux cartes qui sont présentes, il y a comme une forme de laisser définitivement derrière soi les blessures, ce qui vous a causé du chagrin, parce que vous êtes dans l'acceptation, parce que voilà, vous laissez ça derrière vous, ça n'a plus lieu d'être. Qu'est-ce qu'on a avec le 3 d'épée? Vous voyez l'impératrice. Voilà. Donc, vous laissez ça définitivement derrière vous. On laisse cet état émotionnel de tristesse. Après, les blessures, il y en a certaines, on sait très bien qu'ils ne disparaissent jamais.
mais elles sont suffisamment pensées, guéries pour pouvoir vivre avec et pouvoir continuer à être heureux, pouvoir continuer à avancer, pouvoir continuer à ressentir de la joie et du bonheur. Et c'est ce que vous allez faire les taureaux, puisque pour moi, ce 3 d'épée signifie l'acceptation de vos blessures. Et vous avez l'impératrice qui vient justement vous apporter tout l'amour nécessaire pour l'abondance, pour retrouver une certaine forme de fertilité, de productivité dans votre vie et vous permet de repartir sur un projet quand même très prometteur en perspective. Donc moi, je pense qu'on pourrait être vraiment sur une nouvelle relation qui vous amène de la paix, qui vous amène de la prospérité et qui vous permet de débloquer certaines choses en vous, les taureaux. Waouh, 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 super. Et il est là votre succès. Elle est là votre victoire. Alors, allez, 2 cartes. Pour l'amour, pour les taureaux. Qu'est-ce que nous avons? Nouvel amour qui vous permet de vous libérer de la codépendance. Il y avait une blessure qui restait très ouverte, moi je pense d'un point de vue vraiment émotionnel. Et vous voyez, on parle de nouvel amour, donc c'est cet as de denier qu'on voit ici, qui va venir éveiller quelque chose de complètement nouveau en vous et qui va justement vous aider à vous libérer d'une dépendance, de quelque chose qui restait encore ouvert, de quelque chose qui était encore à vif. Donc pour moi, il y a vraiment ce nouveau départ en amour, cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, peut-être que vous connaissez déjà, mais dans tous les cas qui va se concrétiser, qui va faire que les choses vont se débloquer, qui va faire que tout ce temps que vous avez passé en pause à cause de ces blessures qui étaient encore trop vives, qui n'étaient pas encore acceptées, vont faire que voilà, vous allez pouvoir enfin laisser tout ça derrière vous et vous consacrer à ce nouvel amour qui est là, bien présent. Et qu'est-ce que vous avez? Lune de miel. Donc en perspective, vous avez aussi voilà, des moments ensemble, des moments où vous allez pouvoir apprécier de vous retrouver tous les deux. Donc franchement, très belle guidance les amis. Allez, une carte conseil pour vous accompagner les taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on aurait comme conseil pour les taureaux pour ce mois de novembre? Allez, j'en ai 2 pour vous les amis. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc, cette victoire, ce succès, ce que vous laissez enfin derrière vous, vous l'avez sacrément attendu les amis. Et vous avez la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Vous avez atteint un seuil de maîtrise où vous pouvez enfin voilà, vous féliciter les amis puisque vous obtenez cette victoire. Cette victoire de laisser les vieilles blessures et de profiter pleinement de ce que la vie a à vous offrir, mes chers. Et là, en l'occurrence, ce mois-ci, c'est une belle rencontre, c'est un nouvel amour. Eh bien, super les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Je vous fais plein de bisous, passez un excellent mois de novembre et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye.